pensons que l'amour ne se contrôle pas, qui nous tombe dessus sans que l'on sache ni comment, de quelle manière, ni pourquoi. Sans se rendre compte que dans nos cœurs s'attachent de fausses convictions et de fausses pensées. Cet amour que le monde exprime aujourd'hui n'est qu'attirance et désir. Tu l'aimes, lui qui est beau, gentil et plus qu'instruit. Mais c'est donc pour cette raison que tu l'apprécies. Pour le plaisir de tes yeux, pour ce qu'il t'apporte. Aimer se résume en un simple mot, donner. Car Dieu est la définition même de l'amour. Lui qui a donné son Fils par amour pour nous. Lui qui nous permet de vivre encore en ce jour. Pour comprendre le véritable amour, nous devons aimer les autres. Et connaître l'Éternel, car c'est à lui qui nous permet, qui nous aime d'un amour inconditionnel. Toujours? Là, c'est mieux. Alors, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter celui qui va nous donner le pain de vie ce matin. Il s'appelle Alvin Danglade. Qui connaît Alvin Danglade? Levez la main si vous connaissez. Il est marié, il a 2 enfants, 2 beaux garçons. Il est professeur de technologie. Il aime tous ceux qui touchent à l'électronique, amateur de bricolage. Il peut tout faire de ses mains. C'est bien, pas mal. Passionné par la musique, petit, il jouait du piano et du violon. Mais son instrument favori, c'est la guitare. On ne savait pas. C'est quelqu'un de très serviable. Il aime aider les autres et il aime Dieu. Ça, c'est vrai. Mais le plus beau, c'est qu'il est très tête en l'air. Sa femme me dit, son épouse, c'est moi qui lui rappelle pratiquement tout. Je suis sa tête. Et moi, elle est où ma tête, moi? Amen. Bonjour à tous. Merci pour cette belle présentation. Ok, alors aujourd'hui, c'est le mois des gangans. C'est le mois des quoi? Des jeunes. Mais ils sont où les jeunes? Les jeunes, eh oh! Ah, vous êtes là. Mais vous pouvez vous rapprocher. C'est pour vous que je prêche aujourd'hui. Enfin, c'est pour nous, puisque moi aussi je suis jeune. Je me souviens que quand j'étais à l'école, au collège, les professeurs aimaient me mettre derrière. Pourquoi? Parce que j'étais un bon élève. Donc je suppose que si vous êtes derrière, c'est parce que vous êtes de bons soldats. Alors, le titre de la prédication aujourd'hui, c'est «
jeune homme, jeune fille, ose changer. Mais comme je suis jeune aussi, je vous ai dit, j'ai un petit peu modifié et je dirais plutôt petit frère, petite sœur, ose changer. Vous savez que nous avons l'opportunité d'héberger en nous deux natures. Il y a celle que nous avons dès la naissance et avec laquelle nous mourons, c'est notre nature pécheresse. Et puis, il y a celle que nous sommes peu à avoir sur les 7 milliards d'individus que nous sommes sur la terre, c'est notre nature en Christ. Ce sont deux natures qui, par définition, s'opposent. Nous arrivons le jour de notre baptême avec notre nature pécheresse. C'est alors que nous naissons de nouveau et avec cette nouvelle naissance vient la nature, notre nouvelle nature, celle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La symbolique de ce geste qui consiste à être baptisé, se faire immerger dans l'eau, ça veut dire que nous laissons derrière nous notre ancienne nature afin d'embrasser la nouvelle nature que nous donne Jésus-Christ, une nature parfaite qui est pure de toute souillure. Mais en fait, la vérité, c'est que on garde quand même notre nature pécheresse. Et c'est là que le combat commence, entre nos deux natures. C'est le combat de l'esprit contre le corps. Alors, il ne faut pas penser que dès qu'on se fait baptiser, ça y est, notre vieille nature pécheresse meurt. Ça serait trop facile. Elle a pris un coup. Elle est agonisante. Mais elle est là quand même. C'est comme si vous étiez blessé et que dans votre blessure, je viens et puis je mets une pincée de sel. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, c'est la même chose. Le malin, quand il voit ça, il profite de l'occasion et il veut nous séduire pour nous tenter comme il l'a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Parce qu'il voit que la nature pécheresse a pris un coup. Alors il vient, il veut la relever, lui donner de la force. Alors il est normal, mes frères et sœurs, que lorsqu'on se fait baptiser, nous voyons se dresser devant nous des épreuves. C'est le baptême de feu qui vient après celui du Saint-Esprit. Comme on peut le lire en Matthieu, le chapitre 3, verset 11. Je vais le prendre pour vous. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Il nous dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » C'était Jean-Baptiste qui parlait. Alors, j'ai une question pour vous. C'est quoi un corps pécheur? Vous avez la parole. C'est quoi un corps pécheur? Un corps, comme mon corps, pécheur. Quelqu'un veut répondre, non? Vous êtes timide? Bon, mais c'est pas grave. Je vais répondre. Un corps pécheur. Mais c'est un corps imparfait. C'est un corps qui est soumis au péché et donc à la mort. Un corps qui est plein d'imperfections, qui a des boutons, des cicatrices, des caries. C'est un corps qui envoie constamment à notre esprit ses envies passagères. Il dit à notre esprit, j'ai faim, je veux avoir des relations sexuelles, donne-moi à manger, j'ai soif. C'est ça les envies du corps. Et ce sont des envies contre lesquelles nous nous efforçons de lutter chaque jour. Mes amis, Jésus avait le même corps que nous. Il avait toutes ces envies-là que manifestait son corps et il est ressorti, comment? Il est ressorti victorieux. Amen. Il nous a montré le chemin à suivre. C'est celui de la victoire. Il dit dans la parole,
Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cependant, si nous continuons à nourrir notre nature pécheresse, elle reprendra des forces. Il ne peut y avoir qu'une seule nature dominante. Or, si nous redonnons des forces à notre vieille nature, elle tentera de dominer sur nous, notre nouvelle nature que nous avons acquise en Jésus-Christ. Pour ne pas que cela arrive, nous devons veiller à nos 5 sens. Car c'est au moyen de nos 5 sens que la nourriture pénètre notre esprit afin de nourrir l'une ou l'autre de nos 2 natures. Alors, je vais vous faire une petite description de ces 5 sens-là et vous allez essayer de trouver de quel sens je parle. OK ? Pour vous faire participer un petit peu, comme j'ai vu que vous êtes timide aujourd'hui. Alors, premièrement, à quoi devons-nous veiller ? Aux images, aux films, séries, programmes télévisés que nous regardons, aux magazines, aux revues et aux articles, aux livres que nous lisons. Ça s'apparente à quel sens ? À la vue. Ok. Deuxièmement, fais attention à ce que tu dis. Je vais vous lire un verset. Matthieu 15, chapitre 11. Peut-être qu'avec ce verset, vous allez mieux comprendre. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit, « Vous aussi, vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas, tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, adultères, impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça pourrait s'apparenter, selon vous, à quel sens ? Le goût, oui. Le goût, donc, c'est la parole, la bouche. Troisièmement, fais attention aux musiques que tu écoutes, parce que derrière chaque musique, il y a un message. C'est quel sens ? Oui. Quatrièmement, respirons et sentons l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons. Et posons-nous la question, est-ce que Jésus serait susceptible de s'y trouver également ? Les boîtes de nuit, les bars, les lieux malfamés, les maisons closes, les lieux de prostitution. Qu'est-ce que Jésus ou nous, chrétiens, ferions-nous dans ces lieux-là, si ce n'est pour prêcher la bonne parole ? Amen. C'est quel sens ? L'odorat, c'est bien, vous suivez bien. Et dernièrement, bon, ça c'est facile, il reste que celui-là. Fais attention et ne touche pas à tout, parce que les sensations que certaines substances ou pratiques procurent peuvent t'entraîner très rapidement dans la spirale infernale de l'addiction. Et ça, c'était le dernier de nos sens, c'est le toucher. Il nous faut faire constamment attention à toutes ces choses afin de nourrir uniquement l'esprit. Malgré cela, il peut nous arriver de trébucher par séduction et de commettre ce qui est mal. Mais l'apôtre Paul, il nous dit quelque chose dans la lettre aux Romains, chapitre 7. Romains 7. Alors, si vous trouvez avant moi, vous pouvez aussi prendre la parole. Alors, Romains 7, le verset 20. Alors, il nous dit, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » C'est ce qui fait la différence entre l'homme du monde et le disciple de Jésus. Parce que l'homme du monde, il fait, comment dirais-je,
il fait le mal, mais c'est sa nature. Il n'a pas d'autre nature, contrairement à nous. Il n'a pas la nature de Jésus. Mais alors pourquoi il paraît plus aisé de vivre à la matière de ceux du monde? Vous connaissez la chanson qui dit « La course du chrétien n'est pas toujours facile. Je ne connais pas la suite, mais c'est pas grave. » Amen. Tout le long du chemin, tout le long du chemin. Amen. Le chrétien étant pourvu de deux natures qui s'opposent, il est constamment en conflit, permanent avec lui-même. Tandis que l'homme qui n'est pas converti, il possède une seule nature. Donc, pas de conflit, pas de combat. C'est le calme plat pour lui. Mais jusqu'à quand devrions-nous nous battre? Et quand est-ce que prendra fin le combat? Combattre le péché, c'est un combat permanent qui n'aura pas de fin pour nous. Tant que nous serons sur ce monde, tant que nous serons sur cette terre habitée par le péché, et dans cette enveloppe charnelle, pécheresse, il nous faudra nous battre constamment, chaque jour que Dieu nous donne. Chaque jour est un combat, mais ce combat s'adoucit à mesure que nous prenons de l'expérience, de la maturité, de la force spirituelle. Chaque combat vous rendra plus fort afin d'affronter le suivant. Vous aurez alors davantage de chances d'en sortir victorieux. Avec le temps, la victoire deviendra même presque une habitude, car ce n'est plus vous qui combattez, c'est qui? C'est le Christ qui combat pour vous, en vous. Jésus n'est pas un perdant, Jésus est un vainqueur. Préparez le terrain et laissez-le prendre le contrôle. La victoire sera donc assurée. C'est important de laisser notre Seigneur agir en nous pour mener à bien la mission qu'il nous a confiée. Mais j'ai une question pour vous, comme j'aime bien vous faire participer. Quelle est cette mission, mes amis, mes frères et sœurs? C'est quoi la mission que Jésus nous donne? Je suis sûr que vous savez, mais vous êtes timide. Quelqu'un a parlé? Non? La quoi? Ah, exactement. Comme nous pouvons le lire en Matthieu 28. Le chapitre combien? Non, vous ne savez pas. 28, 19 et 20. Alors il nous dit, c'était quand il s'en allait au royaume des cieux. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici notre mission. Nous devons faire paraître au monde la gloire de notre Dieu à travers nous. Et là, ils diront, cet homme-là, il a quelque chose de différent. Il n'est pas comme les autres. Ça donne envie de s'intéresser à lui. Mais si nous faisons les mêmes choses que les personnes du monde qui sont dans le monde, alors en quoi nous serons différents d'eux? Là, je veux m'adresser à mes petits frères, à mes petites sœurs, ceux qui sont dans le fond et qui m'écoutent attentivement. Je veux m'adresser à vous. Personnellement, je parle en mon nom. J'ai fait le choix de m'asseoir au milieu de la justice et de la sagesse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je vais vous expliquer. Si vous me cherchez pendant l'école du sabbat, vous me trouverez où? Dans quelle classe?
je m'assieds dans la classe des seniors parce que je suis plein de sensibilité et admiratif des personnes âgées. Là, je m'adresse à nos jeunes. Leur expérience, leur savoir, leur sagesse, ça m'interroge et ça me passionne. J'ai d'ailleurs moi-même, j'ai été élevé par un couple de personnes âgées. Je vous invite, petits frères, petites sœurs, à vous rapprocher de ces grandes personnes. La Bible dit en Lévitique 19, je vais le lire rapidement pour vous. Lévitique 19, verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Nous, les jeunes, notre gloire, selon la Bible, elle réside dans notre vigueur de notre jeune âge, dans nos attraits physiques, dans notre force physique, vivacité. Mais ça ne dure pas. Avec le temps, ça finit par disparaître. Il ne faut pas agrandir le fossé qui sépare nos deux générations. Car qui de eux ou de nous est le plus à même de dire les paroles de Paul en 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Je souhaite que nous puissions tous combattre avec persévérance, qu'il nous reste un jour ou qu'il nous reste 50 ans à tenir. Mais que notre foi ne faiblisse pas, que nous puissions tous, je dis bien tous, être victorieux au nom de Jésus et que nous recevions ensemble la couronne de justice, la couronne de vie. Amen. Alors, juste avant de conclure, comme c'est un moment de partage, de louange, de méditation, mais aussi de témoignage, je voulais faire un petit témoignage pour vous montrer, à vous les jeunes, mais aussi aux moins jeunes, que lorsque nous agissons en conformité avec les écrits, lorsque nous reflétons la gloire de Dieu, eh bien, ça se voit. Parce que moi, j'ai vécu une expérience cette année. Comme on vous a dit, je suis professeur de technologie au collège. Et il s'avère que cette année, j'ai eu un petit souci avec quelques élèves. Alors, c'était au début d'année. J'ai réprimandé sévèrement quelques-uns de mes élèves. Pour se venger, elles n'ont rien trouvé de mieux à dire, à faire, que de faire circuler une fausse rumeur à mon sujet. Ça faisait 1 mois que ça durait, mais je n'étais même pas au courant. C'était une rumeur qui circulait dans l'établissement, de bouche à oreille, mais chez les élèves. Et puis un jour, il y a un groupe d'élèves qui vient me voir. Ils me disent « Monsieur Danglade, on a quelque chose à vous dire, c'est très important. » Il était 7h30. C'était un mardi. Alors je dis, bien entrez, dites-moi ce qui se passe. Et puis elles me disent, il y a des élèves qui disent que vous êtes un professeur pédophile. Il y a des élèves qui disent que vous les avez touchés. Je dis, ah bon? Et qui dit ça? On ne sait pas encore, mais on va se renseigner et puis on reviendra vous voir. Elle dit, ok, allez-y. Vrai, elles ont été se renseigner. Elles ont pris quelques noms et puis elles sont revenues me voir. Et justement, il s'avérait que j'avais cours ce jour-là avec les élèves concernés. Alors j'attends, je patiente, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30. Je patiente, j'attends tranquillement, mais à l'intérieur de moi, je boue. Je suis énervé, mais je laisse rien paraître.
Et puis 10h30, ça y est, les élèves concernés arrivent dans mon cours, je les fais rentrer, normalement, comme d'habitude. Puis je leur ai dit, toi, suivez-moi, prenez votre carnet, et puis on va dans le bureau du CPE. Donc on a réglé ça avec l'administration, ils ont présenté leurs excuses, j'ai accepté. Puis quelques jours après, j'ai été convoqué dans le bureau du principal adjoint, en présence des parents d'élèves. Alors, les parents m'expliquent que c'est étonnant, puisque ma fille dit que elle vous apprécie beaucoup, vous êtes un bon professeur, vous avez une manière d'expliquer les choses qui donne envie de s'intéresser au cours. Mais dans ce cas, pourquoi elle fait ça? Et puis bon, le principal adjoint me demande, Monsieur Danglade, qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous ce que vous voulez. Je pouvais demander là ce que je voulais, elle m'aurait donné assurément. Je pouvais dire, je veux qu'elle soit envoyée définitivement, je veux qu'elle soit envoyée 2-3 jours, ce que je veux. J'ai dit, je ne veux pas de sanctions. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est d'emmener les élèves à la réussite scolaire. Amen. Alors, le bruit a circulé dans l'établissement, que voilà, j'ai rien fait, tout le monde était surpris. Et un jour, il y a une élève qui me dit qu'elle m'a aperçu près de chez elle à Matoury. Mais comme je ne vais pas souvent à Matoury, donc je savais de quel jour elle parlait. C'était un jour où on devait aller avec les JA à Regina, là. Et donc j'étais devant l'église. Et elle habitait justement au-dessus de l'église. Alors je lui dis, ah mais tu habites au-dessus de l'église alors, si c'est là que tu m'as vu. Elle m'a dit, oui, l'église adventiste, mon papa est pasteur. On dit, ah bon, ton papa est pasteur? C'est qui ton papa? Mais je ne connais pas, c'est un pasteur qui vient d'arriver de métropole. Et puis je lui dis, mais moi aussi je suis adventiste. Elle me dit, ah d'accord, je comprends mieux pourquoi vous avez réagi comme ça. Alors c'est pour vous dire que lorsque nous agissons en conformité avec Christ, c'est plus nous, qui agissons, mais Christ qui vit en nous. Il suffit d'ouvrir son cœur à notre Seigneur. Voilà pour mon témoignage. Alors je vais faire une courte prière. Notre Père, notre Dieu, je veux te dire merci pour m'avoir utilisé afin de divulguer ton message, de prêcher ton message. Merci Seigneur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir accordé l'assistance de ton Saint-Esprit. Aide-nous, les jeunes, à nous nourrir de nos frères plus âgés, de leur expérience, de leur sagesse. Sois avec nous aujourd'hui, accompagne-nous chez nous et accepte ces quelques mots de prière au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je chanterai pour ton enfant, elle me laisse de l'ouragan, car vent et flot sont mesurés, et par ma main sont dirigés, et par ma main sont dirigés. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse faire germer son Esprit Saint en nous et que les paroles que nous avons entendues en ce matin puissent nous aider à nous améliorer encore chaque jour et que Christ puisse vivre en nous. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.